Bonjour. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons explorer l'interface de l'environnement de développement intégré de Visual Studio. Au démarrage de Visual Studio, vous accéderez à cet écran-ci. Vous accédez à la page de démarrage. Une des façons de démarrer un nouveau projet est ici, créer un projet. À cet écran-ci, il est important que vous choisissiez Visual C#, ne pas confondre avec Visual C++. Une fois ce choix fait, assurez-vous ici que vous êtes dans le sous-choix, Application Windows Forms.NET Framework. Ensuite, pour le reste des options, nous y reviendrons. Notez que l'application s'appellera Windows Form Application 2, parce que préalablement, une application 1 a déjà été créée, une application pour laquelle je n'avais pas renommé, Voilà. Ce qui nous amène ici. Voilà, il m'a créé donc un projet vide, et un projet vide par défaut, c'est tout simplement un formulaire. Dans un formulaire, qu'est-ce qu'on met? On met des contrôles. Alors, supposons que je veux un programme qui, tout ce qu'il fait, consiste à afficher un message de salutation en fonction de l'identification de la personne. Alors, je vais demander à la personne de s'identifier, nom, prénom, et quand elle va cliquer sur le bouton, ça va tout simplement afficher bonjour, nom, prénom, okay? Ou prénom, nom, plus précisément. Alors pour ça, j'ai besoin de mettre des zones de texte qu'on appelle des text box qui vont permettre à l'utilisateur d'indiquer son nom et son prénom. OK? Comme ça. Maintenant, est-ce que c'est nom-prénom ou nom ou prénom-nom? On ne le sait pas. Alors pour le savoir, on va rajouter des étiquettes qui servent, la plupart du temps, seulement à l'utilisateur pour savoir à quoi correspondent les différentes les différents text box ou autres contrôles. Avant d'aller plus loin, je vais modifier la taille de la police et tout dans cet écran-ci, dans ce formulaire-ci, je devrais dire. Voilà, ça devient un petit peu plus lisible. Voilà. Et ça va me prendre un bouton. Et lorsque je vais cliquer sur ce bouton, on va tout simplement vouloir un message. Bonjour, telle personne. Et voilà. OK. Maintenant, pour changer les différentes informations qui nous apparaissent là, OK? Que ce soit ici, mettre un titre plus significatif que Form 1. Remplacer ici Label 1 et Label 2 par nom, prénom. Remplacer ça ici par afficher message de salutation. Par exemple, j'ai besoin de modifier les propriétés de ces objets-là. Sauf que ça se peut que la fenêtre propriété soit cachée. Ça se peut que la fenêtre, que l'explorateur de solutions soit caché. Ça se peut que la boîte à outils soit cachée. Ça se peut même que mon formulaire soit caché. Oups, ici. OK, enregistrer, oui, j'ai fait des modifs, enregistre. Ça se peut même que la barre d'outils que j'ai ici soit cachée. Comment retrouver tout ça? Très simplement, rappelez-vous tout simplement, menu, affichage. Qu'est-ce qu'on avait? L'explorateur de solutions. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en bas à droite ici? La fenêtre des propriétés. Ne pas confondre avec la page de propriété. Si vous l'ouvrez par erreur, vous ne la reconnaîtrez pas. Fermez-la et recommencez avec fenêtre, propriété. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait d'autre à gauche ici? On avait la boîte à outils. Okay? Qu'est-ce qu'on avait en haut? On avait une barre d'outils. Affichage, barre d'outils. Je ne vous ai peut-être pas fait remarquer, mais elle s'appelait standard. Et pour réouvrir, réafficher le formulaire en mode design, vous faites toujours dans le menu affichage, concepteur, designer en anglais. Notez bien que
le formulaire, l'onglet du formulaire est indiqué Design. Ensuite, on peut donc changer les propriétés de ces contrôles-là. Comme tantôt, j'étais sur le formulaire, je suis venu changer la propriété Font, qui est police. Je suis venu mettre une taille 10. Je suis venu mettre une taille 10 et j'ai mis gras à vrai. Okay? On peut également, donc, dans le cas du formulaire, toujours changer ce qui s'affiche ici. Form 1, ce n'est pas très symbolique. Okay? La plupart du temps, ce qui s'affiche, c'est dans la propriété texte. Okay? Et donc, les propriétés sont par ordre alphabétique. Si jamais c'est le contraire, revenez ici, ordre alphabétique. Donc, mon formulaire, je suis présentement sur le formulaire, Form 1, qui est un formulaire. Okay? Il y a une propriété texte, ordre alphabétique en bas. On va remplacer ça par afficher, message de salutation. Exemple, c'est le nom de mon application. OK. Ici, on veut remplacer ça par prénom. Okay. Ici, on veut remplacer la propriété texte par nom. Je n'ai pas besoin de recliquer dessus, puisque c'est la dernière propriété que j'ai utilisée, c'est elle qui est active par défaut. Donc, je fais juste cliquer sur mon label 2 et je tape non. Même chose pour le bouton ici. Je clique, tout ce que j'ai à faire, je suis déjà positionné sur la propriété texte, comme vous pouvez voir en bas à droite. J'ai juste à taper exemple, afficher message. D'accord? Donc, dans la prochaine capsule, nous verrons comment créer de façon structurée un nouveau programme en utilisant les différentes sections de l'interface qu'on vient d'explorer.